Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bonjour Patrick Berger, tu es formateur d'enseignants depuis plus de 20 ans, tu es normalien, agrégé de physique, tu as travaillé à l'IUFM, l'ESP, l'INSPE, bonjour les acronymes des structures universitaires qui forment les futurs enseignants. Tu as été en charge, entre autres, de la formation en mathématiques et le parcours PLP Maths Sciences. Tu vas nous en parler peut-être un petit peu plus avant, c'est-à-dire le concours pour enseigner en lycée professionnel. Concrètement, tu sais comment les copies sont corrigées, ce que les jurys attendent vraiment et surtout quelles erreurs font perdre des points inutilement aux candidats, notamment ceux en reconversion, puisque cette émission parle de reconversion. Ton approche est volontairement à contre-courant, tu ne proposes pas de refaire la fac, ni d'accumuler des cours, mais d'apprendre à raisonner comme le jury, à choisir les bons exercices, à gérer son temps, à rédiger juste pour maximiser les points le jour du concours. Aujourd'hui, tu accompagnes les candidats adultes au CAP-LP, donc c'est comme le CAPES, mais pour les lycées pro, avec une ligne claire, lucidité, méthode, exigence et zéro langue de bois. Aujourd'hui, sur Nouvelle Perspective, on va évoquer la possibilité de se reconvertir en tant que prof maths et sciences en lycée professionnel. Bonjour Patrick Berger, comment ça va? Bonjour Nathalie, ça va très bien et merci à toi de me recevoir dans ton émission pour, justement évoquer le sujet de la reconversion en tant qu'enseignant, dans le domaine des maths et des sciences qui va toucher principalement, des ingénieurs, des techniciens, des profils scientifiques qui, Mmh. qui auraient à cœur d'avoir plus de concret et de faire des choses qui ne sont pas utiles sur le papier, mais utiles pour les personnes. Se reconvertir en tant que prof, parfois je l'entends, c'est pas hyper fréquent, mais parfois je l'entends. Prof d'établissement professionnel, notamment de lycée pro, je ne l'entends jamais. Pourquoi tu penses que c'est une bonne idée? S Déjà, c'est vrai qu'on en entend peu parler pour une raison simple, c'est que les profils qui envisagent une reconversion, ne sont pas passés par, l'enseignement professionnel, alors que ça représente à peu près la moitié des bacheliers, du pays. Heu, Ça, c'est la première raison, je pense, un défaut de publicité, autour de ces métiers. Et la deuxième, pourquoi c'est finalement plus intéressant ou au moins, aussi intéressant, c'est que c'est déjà, une filière dans lequel, ceux qui ont un passé professionnel vont davantage le valoriser. C'est aussi un métier qui recrute avec un niveau d'exigence qui est, moins universitaire et qui est bivalent, à la fois en maths, en sciences physiques et qui demande d'être capable de faire les passerelles entre les 2. Et puis enfin un métier dans lequel, l'exigence est ailleurs, elle est dans, la capacité que l'enseignant va avoir à donner aux futurs ouvriers artisans de notre pays, une culture scientifique et mathématique qui leur permettra de prendre du recul sur leur métier et d'être finalement fiers d'en comprendre, des aspects, plus pointus, plus scientifiques. Je passe peut-être à côté du cœur de ta question qui était pourquoi pas aller en enseignement général et plutôt aller en lycée professionnel? Pourquoi ça pourrait être une bonne idée en fait? Parce que les gens n'y pensent pas tout simplement. Donc quels sont finalement les avantages de ce choix-là? Parce que c'est un parcours, qui n'est pas très connu. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens qui envisageraient, ça pour eux ou pour leurs proches, de rester avec nous et je rappelle que l'émission est diffusée tous les lundis à 11h et tous les dimanches à 12h30. Donc voilà, pourquoi ça serait une bonne idée? Tu as commencé à donner quand même, des pistes de réponse, hein, attention. Mais moi, enfin, quand on a parlé en off, tu m'as évoqué pas mal d'arguments en fait, qui laissent à penser que c'est une voie qui est très peu connue et qui mériterait de l'être davantage et que beaucoup de gens finalement auraient intérêt à choisir. Oui, alors au-delà du caractère peut-être, plus pas forcément plus simple, mais, plus bivalent, du recrutement. L'autre aspect, c'est, la nature du métier en lycée professionnel. Si tu deviens professeur de lycée professionnel, tu n'es pas juste un prof.
tu es, un des nombreux acteurs, d'une chaîne qui mène à un métier concret. Du coup, tu enseignes des savoirs qui te servent dès le lundi matin, enfin qui vont servir dès le lundi matin, en entreprise, à tes élèves. Ensuite, au quotidien, bah, les effectifs sont souvent plus gérables. Il y a des plus petites classes en atelier et en labo, ce qui permet de faire un accompagnement plus individualisé des élèves, de les suivre, davantage sur leur parcours. Et puis, il y a l'autre aspect qui est que comme ce sont des élèves qui suivent une voie professionnelle, ils sont, en stage. Il y a une petite vingtaine de stages prévus sur l'ensemble de la formation, que ce soit, CAP, BEP ou bac pro. Et ça permet aussi à l'enseignant, d'ajuster, son enseignement à la réalité. Là où quand tu es, professeur de maths ou professeur de physique-chimie, dans le général, eh bien tu ajustes, ton enseignement au programme, aux grandes questions d'actualité, mais sans forcément faire de lien avec, l'utilité concrète de ces disciplines sur le terrain. Et puis enfin, si je devais évoquer un dernier avantage, c'est que tes collègues, pour la plupart, sont des collègues métiers, c'est-à-dire des collègues spécialistes en énergétique, en mécanique, en santé, en hôtellerie, peu importe enfin, pas peu importe, justement, ça dépend de l'établissement dans lequel tu te trouves, ce qui t'offre, le plaisir d'avoir un apprentissage permanent dans des métiers, des disciplines que finalement tu n'as aucune chance de croiser ailleurs, à moins d'en faire un hobby. Voilà, donc ça, c'est les principales raisons qui font que le métier, me semble, particulièrement intéressant pour, des personnes qui voudraient être enseignants de maths et de sciences, mais pas, à l'ancienne, on va dire, ou dans le carcan scolaire tel qu'on l'a connu. Alors, j'en profite pour te poser cette question qui est totalement, connexe à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui est déjà enseignant dans le général et qui est malheureux dans le général, de basculer finalement dans l'enseignement, professionnel? Ah, je pourrais lui conseiller pour, plusieurs raisons. Déjà, il y a les grilles de salaire sont les mêmes. S'il y avait l'inquiétude de la rémunération, mais on en parlera peut-être après, de la rémunération dans ces métiers. La seconde, c'est que les équipes pédagogiques en lycée pro sont, de mon expérience, hein, pour avoir visité aussi bien des établissements du général, que des établissements professionnels depuis plus de 20 ans, les équipes sont, généralement plus soudées. Elles ont d'ailleurs des espaces dédiés. Je ne connais pas de lycée professionnel où il n'y a pas un labo de maths, physique, chimie, avec, tout le matériel qu'il faut, alors que j'en connais de nombreux dans l'enseignement général. Et puis, il y a comme on l'a évoqué, hein, les aspects plus enrichissants, du métier, au contact d'élèves qui se préparent à être ouvriers ou artisans et au contact de collègues qui sont des spécialistes de ces métiers-là. Donc pour toutes ces raisons-là, pas de perte, de rémunération et puis un métier qui peut être plus passionnant si tu es curieux, d'autres domaines que ta discipline. Voilà, ce seraient les 2 principaux arguments. Comment on fait pour te joindre si on a des questions à te poser sur comment faire, par exemple, pour basculer de l'enseignement général, à l'enseignement professionnel? Où est-ce qu'on peut te joindre? Alors j'ai un LinkedIn sous mon Mmh. nom, Patrick Patrick Berger, Berger. voilà, avec les mots-clés KPLP maths sciences, on me trouve facilement et puis je viens de lancer une chaîne YouTube, hein, qui en est, son démarrage, qui s'appelle Trajectoire, CAPLP maths sciences, dans laquelle, je vais publier, régulièrement des conseils pour le concours, des présentations du métier, ou plus généralement, une explication aussi des réformes quand elles existent. Bref, toutes les informations qui seraient utiles à un candidat en reconversion puisque, dans la réforme de la formation des enseignants qui est en cours, il n'y a pas de préparation, prévue, d'aide à la préparation au concours prévue pour, les candidats en reconversion. Rien du tout. Carence, totale de propositions pour se préparer. Pour l'instant. Alors les choses OK. évoluent, hein, cela dit, suite aux précédentes réformes, on va dire depuis une vingtaine d'années, le seul moyen de se préparer au concours était de s'inscrire dans un master, donc de quitter son métier, de perdre en rémunération. On pouvait avoir quelques financements, par le Pôle emploi ou quelques autres dispositifs. Il n'empêche que ça réclamait de repasser, pendant 2 ans sur les bancs de la fac. Donc la nouvelle mouture du concours qui recrute au niveau licence maintenant, ne prévoit pas ça.
Ce qui fait qu'un candidat, au concours qui serait hors système, bah, n'aurait pas de solution pour se préparer, à part se préparer tout seul ou faire appel à quelques préparations privées ou au CNED. OK et tu juges leurs propositions insuffisantes aujourd'hui? En tout cas, c'est des propositions qui sont, oui, insuffisantes au sens où il n'y a pas d'accompagnement, personnalisé, et puis la présentation, du métier ou du concours, se fait sur des documents écrits. Heu, alors c'est pas tout à fait le cas dans les prépas privés, mais c'est pas le même billet à l'entrée, et ça se fait surtout à travers des stages, là où, pour bien préparer un concours, il faut capitaliser, tout au long d'une année. Donc c'est pour ces raisons-là que, je j'ai eu dans l'idée de proposer, une formation au long cours, voire, un accompagnement, lors des dernières lignes droites des écrits ou des oraux du concours pour tous ceux qui envisageraient, après 10 ans, 20 ans de métier, de présenter, ce concours d'enseignement. Très bien, c'est très clair, Patrick. Donc Patrick Berger, pour celles et ceux qui voudraient, le suivre et puis en savoir un petit peu plus sur sa proposition de reconversion. Alors toi, tu as accompagné des centaines de personnes vers l'enseignement. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui déclenche vraiment une reconversion réussie dans ces métiers? Donc, les facteurs finalement de réussite et les bonnes motivations et qu'est-ce qui peut en faire échouer, dès le départ? De mon expérience, tous les candidats que j'ai vus, qui envisageaient une reconversion étaient, nettement plus sérieux et appliqués dans leur préparation que des étudiants qui étaient habitués au rythme de la fac et qui avaient tendance à considérer qu'un concours, c'est comme un examen à l'université, et ça n'est pas le cas. On sélectionne les meilleurs, on sélectionne pas ceux qui ont 10/20. Donc déjà, ils partent avec un avantage, c'est, la conscience de, ce que préparer un concours réclame et de ce qu'est un concours. Ensuite, les candidats qui réussissent sont les plus motivés, donc sont ceux qui ont un besoin de concret, d'avoir un retour humain immédiat, qui veulent vraiment devenir, enseignants. Et là, peut-être un point de vigilance, être bon techniquement ne suffit pas. Il faut, il faut aimer, répéter, reformuler, cadrer, accompagner des jeunes, et avoir le plaisir, de transmettre. C'est-à-dire avoir le plaisir de voir, cette petite lueur dans les yeux quand, un élève qui jusqu'à présent était nul en maths dit: «Ah, mais j'ai enfin compris!» Voilà, si c'est ça qui vous fait vibrer, vous êtes au bon endroit et vous aurez la motivation, suffisante pour réussir. De mon expérience, je n'ai vu personne qui envisageait une reconversion vers le métier de prof de maths sciences en lycée professionnel, échouer au concours quand il avait la bonne méthode de travail. Si, si tu sais résoudre un problème, de maths ou de physique-chimie et l'expliquer clairement, en fait, tu as déjà 70 du job. Heu, Mmh. voilà. Le reste, c'est véritablement une préparation spécifique aux épreuves, du concours, qui ont leur logique, et pour le reste, tu seras comme un poisson dans l'eau, puisqu'un établissement, un lycée professionnel, c'est finalement pas très loin d'une entreprise, mais dans laquelle les salariés sont bien plus indépendants dans leur mission, qu'on Mmh. ne l'est souvent quand on est en entreprise dans le privé. Ou dans le public d'ailleurs, hein, enfin dans Ouais. les administrations. Oui, dans les grandes organisations, en vérité. Voilà, c'est ça. Mmh. OK, merci pour cette réponse. Est-ce que toi-même, tu as déjà entamé des reconversions professionnelles, des transitions pro? Est-ce que pour toi, dans ta vision de la reconversion ou de l'évolution pro, il s'agit d'apprendre un nouveau métier ou est-ce que tu as, voilà, en fait, ce que j'aimerais avoir, c'est un peu ton expérience, des transitions pro, des reconversions, de ce que ça signifie, de ce que ça peut coûter aux gens, de ce que ça peut amener aux gens. Bref, quelque chose de concret parce que toi, tu as vu beaucoup de gens faire ce chemin, tu les as connus avant, pendant, après et qu'est-ce qui pour toi, se joue pour eux? En termes d'identité, de code, de temporalité ou d'arbitrage, tu vois? Alors en termes de temporalité, le métier d'enseignant offre beaucoup plus grande liberté dans son travail. Pour répondre à la question sur la reconversion en général, tu veux une réponse sur la reconversion en général? Moi, je
je vais surtout pouvoir être pertinent sur les Bah, reconversions que j'ai sur la sur ce que toi tu en as vu, sur ton expérience, je sais que tu es pas un expert de la reconversion, tu vas pas me citer des textes, scientifiques et des études là-dessus. Simplement, qu'est-ce que tu as pu toi observer des parcours avant, pendant, après? Voilà, Mmh. de manière totalement expérimentale, quoi. Parce que tu as vu du monde quand même, hein? Oui, 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 j'ai vu pas mal de en reconversion, et ou en tant qu'étudiant, en formation initiale, oui, des centaines de personnes. Pour la reconversion, moi, ce que je vois avant, c'est, essentiellement un stress de pas être à la hauteur dans le métier ou un stress de ne pas réussir, le concours. C'est là que, bah, l'accompagnement et la réassurance, sont essentiels. Ensuite, à l'entrée dans le métier, j'ai encore des contacts avec, quelques-uns de mes anciens, je vais les appeler étudiants, puisqu'ils sont passés par le diplôme, à l'époque où il y avait encore un diplôme pour préparer le concours, qui sont, ravis de leur reconversion. Ravis parce que, bah, ils ont retrouvé le sens qu'ils attendaient dans leur métier et malgré, des baisses de rémunération, en réalité un rythme de travail, un plaisir au quotidien qu'ils n'avaient plus. Donc j'ai vraiment, à ma connaissance, je n'ai vu que des réussites à partir du moment où la motivation initiale était là et à partir du moment où les peurs, essentiellement d'être à la hauteur en tant qu'enseignant et les peurs par rapport à la rémunération sont tombées. C'est-à-dire qu'on trouve un nouvel équilibre et bah, c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de parler de ce qui peut être le plus inquiétant quand on quitte un métier, d'ingénieur ou de technicien dans le privé, on est très bien Mmh. payé et on devient d'un seul coup enseignant, on sait que les salaires sont moindres. Je peux peut-être faire un point pour ceux qui se posent des questions sur, cet aspect-là. Ouais, totalement. Non, mais c'est sûr, hein. En plus, il y a la rémunération et il y a aussi le statut. Parce que Ah oui. mine de rien, on te regarde autrement dans la vie en général quand on te considère enfin, quand on sait que, oui, tu es ingénieur, machin, que tu as des responsabilités et tout et quand tu es, enseignant, bah, le la société n'a pas le même regard sur toi. On peut s'inquiéter de ça. Beaucoup ont fait des études afin d'accéder justement à un statut. Il s'avère qu'ils sont malheureux dans leur travail, mais n'empêche, il peut exister la crainte d'être regardé autrement et peut-être avec un regard un peu moins respectueux ou admiratif. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur de ça? Bah, ça, je comprends et je crois que c'est une question, de philosophie personnelle. En ce qui me concerne, je suis normalien, j'ai fait une thèse de pointe en physique mathématiques, j'ai fait un postdoc et aujourd'hui je suis, prof. Et en réalité, je suis, très fier de mon métier et je sais à quoi je sers et je le fais avec exigence et passion et je crois que c en tout cas moi, c'est ma vision des choses. À partir du moment où on est à sa place et où le métier est suffisamment stimulant, intellectuellement et humainement, à titre personnel, je me moque un peu, que d'autres personnes, considèrent que mon métier n'est, pas très valorisant. Je gagne bien ma vie, je suis heureux au quotidien dans ce que je fais et pour moi ça c'est la clé. Si véritablement cette crainte elle est profonde, bah, le mieux qu'on aura à dire derrière c'est, je sais pas, c'est ouais, si la crainte est profonde, peut-être que ça ne vaut pas le coup d'envisager cette reconversion. C'est-à-dire si on n'est pas, droit dans ses bottes et qu'on sait pas qu'on fait ça pour soi parce que c'est là qu'on va être plus heureux, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Il y a peut-être un travail, interne à faire avant de se lancer. Voilà ce que j'aurais à répondre, sur l'aspect perte de statut. Mmh. Ensuite, on est au contact et nos collègues qui sont dans différents métiers, constituent l'essentiel de notre, groupe social et l'avantage du lycée professionnel, c'est que, bah, on a des amis qui sont, mécanos, chefs de partie en restauration, menuisiers, bref des on peut apprendre très vite d'autres métiers, être autonome chez soi aussi, j'ai des collègues, qui ont passé le concours, qui se sont mis justement à la menuiserie, à l'électricité, qui font des chantiers, qui retapent des maisons avec des collègues. Enfin, c'est tout un univers auquel on n'a pas accès quand on est dans le tertiaire et bah, c'est une autre vie, ouais. On ne vise pas, le statut et l'auréole que confère un statut social.
Mmh. Voilà, mieux vaut Très être, vas-y, Ouais, pardon. très intéressant. J'avais jamais pensé, effectivement à la dimension réseau et à la dimension pratique puisqu'effectivement, ben, tu te fais un vrai réseau, de gens qui savent faire des choses avec leurs mains et qui ont des compétences, quand même très utiles, quoi, d'un point de vue pragmatique et dans le monde dans lequel on est et dans lequel on arrive, ça a une vraie valeur. Je trouve que c'est une énorme valeur que d'avoir des copains qui savent faire plein de trucs, quoi. Ah bah, à titre personnel, je le constate, j'ai moi-même retapé régulièrement, des appartements et il y a un vrai plaisir, une vraie fierté et puis un réseau, comme tu dis, d'amis ou de connaissances, qui est très, très enrichissant. Ouais, ouais, bah, écoute, je trouve que c'est un énorme, argument effectivement en faveur, ouais, de cette proposition de se reconvertir en lycée professionnel, effectivement. Bah, du coup, tu as des collègues, des étudiants, qui savent faire, plein de trucs Eh oui. et je trouve ça assez génial. Mmh. Tu dis souvent que les reconversions, elles échouent moins par manque de niveau finalement que par mauvaise stratégie. Concrètement, qu'est-ce que les gens font de travers quand ils essaient de se reconvertir en tant que, prof, maths sciences, en lycée pro? Alors oui, la remarque que je fais sur la stratégie concerne le concours, hein, c'est-à-dire l'aspect, recrutement, du métier, puisque dans la fonction publique, on est recruté par concours. Une épreuve écrite, au juste avant le printemps, on va dire début mars, fin mars plutôt, ouais, au printemps et des épreuves orales au début de l'été, donc fin juin, début juillet et bah, quand je parle de stratégie, je parle de stratégie aussi bien dans l'organisation de son travail en amont, le choix des chapitres sur lesquels travailler, une bonne prise de conscience de son niveau, savoir sur quoi se focaliser et puis une stratégie au moment des épreuves, c'est-à-dire, à l'écrit, ben, comment rédiger, comment ne pas perdre de temps, comment choisir les questions auxquelles répondre, pour maximiser ses points. Parce que comme je m'amuse à le dire à mes étudiants, si je perds du temps, je perds des points et si je perds des points, je perds des places et on passe un concours, enfin un examen. Donc ça, c'est pour la partie écrite. Une bonne gestion du temps, un bon choix des questions, savoir où sont ses forces, où sont ses faiblesses. Et puis pour l'oral, bah, ne pas avoir assez réfléchi à la structure de sa présentation à l'oral et penser qu'on va être capable de faire un plan adapté, le jour J sur place. Les rapports de jury peuvent aider à voir ce qui est attendu et c'est bien de ce point de vue-là d'avoir quand même différentes sources. C'est aussi pour ça que je prévois, quelques vidéos explicatives de comment bien, structurer sa présentation, à l'oral pour réussir le concours. Donc c'est vraiment l'aspect stratégie est vraiment en amont sur la question du recrutement. OK, stratégie d'obtention du concours, c'est très clair, il y a des méthodes, il y a des manières de procéder. Très rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'émission, ça fait 23 minutes qu'on est ensemble. Mmh. Ouais, voilà, quelqu'un qui se dit, voilà, quelqu'un qui s'est un peu chauffé, qui se dit: «Ah bah, moi ça me dirait bien, finalement, j'ai envie de changer de métier, je suis ingénieur, je suis technicien ou je suis prof dans le général et puis ça me plaît plus du tout, ou j'ai envie de me faire un réseau, de qualité, parmi des gens qui font, qui savent faire des choses concrètes». Bah, comment ils peuvent, te joindre, te retrouver, comment ils peuvent procéder concrètement, tu vois? Les étapes suivantes pour des personnes, que ça intéresserait et qui auraient été séduites par le projet. Alors là, bah, les prochaines étapes, ça va être là pour cette année, les concours sont lancés, les inscriptions sont terminées. Mais déjà pour en savoir un peu plus sur le métier, je dirais, contacter des profs de maths sciences, il en existe sur LinkedIn, sur Facebook. Me contacter moi, à l'adresse dont on a parlé sur LinkedIn. Passer par, les vidéos, que je propose ou d'autres vidéos qui présentent ce qui se passe en lycée professionnel pour voir si ça plaît. Ensuite, bah, les prochaines étapes, ça va être, une fois que, tu t'es décidé à franchir le pas, bah, t'inscrire au concours, ça va être à l'automne prochain et puis les épreuves écrites auront lieu au printemps, les épreuves orales à l'été, donc ça laisse 1 an pour, se préparer, tranquillement, dans son coin ou en étant accompagné, pour, heu, pour finalement être lauréat du concours. Alors cette fois-ci, ça nous renvoie à été 2027, hein, puisque, les épreuves écrites sont dans 1 mois pour la version 2026. Voilà, voilà. Un dernier mot pour nos auditeurs? Bah, écoutez, tentez,
ouvrez-vous à cette possibilité de l'enseignement professionnel qui est trop méconnue. Moi, je n'ai croisé en 20 ans que des personnes qui étaient, ravies de découvrir et de pratiquer, ce métier. Et si vous avez d'autres questions, bah, comme on l'a dit, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, c'était Patrick Berger pour Nouvelles Perspectives sur RLP, Radio Libre Périgord 102.3. On se retrouve tous les lundis à 11 heures et tous les dimanches à 12h30. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.